Valve Software, la boîte derrière Steam, le plus grand magasin de jeux vidéo en ligne du monde et des licences légendaires comme Half-Life ou Counter-Strike. Mais saviez-vous que derrière cette success story se cache quelque chose d'étrange? Regardez la liste des jeux développés par Valve, vous ne remarquez rien? Le PDG du studio est atteint d'une malédiction très grave, l'empêchant de faire un jeu contenant le chiffre 3. Mais tout cela, c'est terminé. Gabe Newell est descendu de son yacht d'ivoire pour annoncer leur prochain projet. Le monde est suspendu à ses lèvres alors qu'il annonce enfin Half-Life Deadlock. Bon alors, c'est pas tout à fait vrai, même si Deadlock a une page Steam très sommaire et que c'est l'un des jeux les plus ajoutés aux listes de souhaits des utilisateurs, en fait le jeu n'a jamais été officiellement annoncé par Valve, et il est impossible d'y jouer sans invitation d'une personne l'ayant déjà dans sa librairie. Malgré cela, il a réussi à rassembler plus de 100 000 joueurs simultanés à un moment. Dans cette vidéo, je vous explique comment on en est arrivé là, et surtout, je vous présente le jeu dans son état actuel. Tout a commencé par une fuite. Quand vous avez un jeu vidéo en développement, il vous faut des testeurs en interne ou des sous-traitants. Mais lorsqu'il faut plus de données, notamment pour des jeux multijoueurs où l'équilibrage est très important, on va à un certain moment élargir le vivier de testeurs. Au moment de la fuite, un bon nombre de personnes, des joueurs assidus de Dota 2 ou Team Fortress 2 entre autres, étaient conviés à tester une version très incomplète de Deadlock et donner leur avis sur tous les aspects du jeu. L'une de ces personnes a alors eu la brillante idée, alors qu'il y avait un NDA, de streamer le jeu à ses amis, entre guillemets, en leur demandant de ne pas enregistrer. Bien entendu, dans les jours qui ont suivi, internet était inondé d'images et de vidéos de très basse qualité de Deadlock. What the fuck is this piece of shit? Même moi, qui suis tout de même un bon client, avait de gros doutes. Au bout d'un moment, le shitstorm prenait une telle ampleur que Valve a décidé de changer la manière dont les gens sont conviés au test de Deadlock. À partir de cet instant, toute personne ayant déjà accès au jeu avait le droit d'inviter 3 autres personnes, et ces personnes pouvaient en inviter 3 autres à leur tour. L'internet étant ce qu'il est, les gens se sont organisés sur Discord avec des arbres d'invitation pour qu'un maximum de personnes puissent avoir accès au jeu. Il n'y a rien de pyramidal, ce schéma, c'est même pas un schéma d'ailleurs, c'est... Et je suis assez bien placé pour en parler parce que c'est de cette manière que j'ai eu la mienne. C'est donc avec beaucoup d'appréhension que j'ai pu essayer le jeu et c'était franchement pas mal. Qu'on soit d'accord, c'est loin d'être fini et il y a plein de choses qui ne vont pas, mais la base était solide et j'ai passé un bon moment. Mais ça, on en reparle juste après une parenthèse. Un des développeurs de Deadlock a partagé en vidéo les origines du projet avec un prototype nommé Citadel. C'est nul! Bon, forcément, à ce stade-là du développement, c'est pas très reluisant, mais on fait avec les moyens du bord pour valider le concept d'abord. Dès le départ, on partait donc sur une fusion entre un jeu de tir et un MOBA. C'est pas révolutionnaire, les boomers se souviendront de Super Monday Night Combat par exemple, mais on s'éloigne déjà du cadre de LoL et de Dota. Une fois le concept de base verrouillé, les choses ont progressé sur les mécaniques, l'univers et les personnages pour aboutir à Neon Prime. Il faut savoir que Deadlock a passé beaucoup de temps en tant que Neon Prime et beaucoup de choses que les gens reprochent à Deadlock visuellement proviennent de là. Par exemple, Grey Talon ou Yamato, 2 personnages jouables. Le jeu prenait place dans Fracture, un hub intergalactique géré par des criminels en plein milieu de la prochaine élection municipale. On retrouve les codes du cyberpunk, néon de nuit, rue tentaculaire, présence de gangs et société japonaise, etc. On jouait donc dans l'une des 2 équipes essayant de faire élire son maire et nous sommes ici sur une fusion entre un jeu de tir à la 3ème personne et un MOBA. Univers futuriste oblige, on remplace les items du magasin par des mods, les tours par des robots, mais pour le reste, vous connaissez le principe. Comme je l'ai dit juste avant, Deadlock a hérité de beaucoup de concepts de Neon Prime. Les tyroliennes sur les lanes, le principe des tours T2 et surtout énormément de personnages qui ont été remaniés visuellement mais qui ont gardé leurs compétences. Par exemple, Inferno sur Neon Prime est devenu Infernus. On arrive maintenant à la question principale de cette partie, pourquoi est-ce que Neon Prime est devenu Deadlock? La réponse est assez simple, c'est que les testeurs n'ont en majorité pas aimé les visuels et la direction artistique du jeu, et sur ce point-là, je ne peux que les rejoindre. Tout ce qu'on peut voir de Neon Prime, c'était loin d'être fini, mais ça semble tout de même manquer de ce petit truc en plus. Les personnages ne m'inspirent rien et il n'y a pas d'identité visuelle qui pourrait le démarquer d'autres médias cyberpunk comme Shadowrun par exemple.
Peut-être que les gens étaient aussi fatigués de l'esthétique, Cyberpunk 2077 c'était en 2020 pour rappel. D'après les data miners, Valve bossait encore sur Neon Prime courant en 2022, mais il y a eu une refonte visuelle complète du jeu dans l'année qui a suivi. On arrive sur le gros morceau de la vidéo, Deadlock. Il s'agit toujours d'un mélange entre un jeu de tir à la troisième personne et un MOBA en 6v6, mais exit le cyberpunk et place à New York dans un univers alternatif des années 40. Je vais devoir faire un petit numéro de funambulisme en essayant de parler aux fans de FPS, TPS d'un côté et de MOBA comme LoL ou Dota de l'autre. Deadlock se passe donc sur une carte urbaine avec pas mal de verticalité, des rues étroites et des grands boulevards constituant 3 lanes de 2 personnes chacune. Le but est la destruction de la base adverse et pour ce faire vous devez ouvrir la voie à des unités envoyées régulièrement depuis la vôtre. Vous bloquez le chemin, des tours à détruire et bien sûr les joueurs adverses. Pendant la partie vous pouvez gagner argent et expérience pour faire monter votre personnage en puissance et acheter des objets dans les magasins situés sur la carte. Ça va de la simple amélioration de vos statistiques jusqu'à l'invulnérabilité aux balles en passant par la téléportation. Le contrôle de votre personnage est très dynamique, vous avez la possibilité d'esquiver, de double jump, de glisser ou de rebondir sur les murs. Il n'y a pas de rôle de jungler comme dans LoL, mais on retrouve les ressources neutres à prendre, runes, camp d'ennemis et un gros boss donnant un buff majeur à l'équipe si vous arrivez à le battre. Bien sûr, chaque personnage est unique et c'est ce qui va faire tout le sel du jeu quand vous prenez en compte les combinaisons de composition d'équipe, les décisions des joueurs à chaque instant, aucune partie ne sera jamais la même. Je ne vais pas plus m'étendre sur les mécaniques du jeu, je vais plutôt vous donner mon ressenti général. En fait, je pense que Deadlock va plaire aux gens comme moi qui sont juste moyens à la fois dans les jeux de tir et les MOBA. Pour un jeu de tir, les mouvements sont fluides et les hitbox généreuses, et pour un MOBA, le farm est facile et il n'y a pas de gestion de la mana. Par contre, le coût à tout ça, c'est une barrière d'entrée un peu élevée. Vous prenez un joueur de Marvel Rivals et vous lui dites « Farme bien en lane, puis fais gaffe à ta macro et t'oublieras pas ton power spike, bien sûr !» J'aime personnellement beaucoup ce mariage des genres, je peux prendre un personnage et le jouer complètement différemment selon les objets que j'achète. En plus, je peux compenser mes lacunes au jeu de tir avec mon intelligence de jeu de MOBA et inversement, mais je sais déjà que ça bloquera pour beaucoup de personnes. Un autre problème qu'aura peut-être le jeu, c'est la perspective. Si Dota ou League of Legends sont regardés malgré leur complexité, c'est que la caméra en vue de dessus, ça donne un spectacle assez clair la plupart du temps. Désolé, je vais me répéter, mais sur Deadlock, la caméra en troisième personne, ça peut donner ça. Is this piece of shit? Sur les personnages, il y a une vraie variété de gameplay que je trouve très appréciable. On retrouve les archétypes classiques type initiateur de combat, carry, support, mais c'est des expériences complètement différentes. On va avoir par exemple Abrams, un initiateur tank lourd à manier mais qui envoie des patates de fourrin et qui a un revolver qui tire des cartouches de fusil à pompe. De l'autre côté, là je peux remplir le même rôle mais à un jeu de cordes et de grappins qui lui permet de se propulser dans les airs ou sur les toits puis de tomber rapidement sur ses ennemis. Les items qu'on retrouve sur le jeu proposent en plus de varier les plaisirs, par exemple Ivy, une statue de gargouille qui est revenue à la vie, peut se jouer en carry ou en support sans que l'un des deux choix soit du troll. Alors que sur League of Legends, si vous décidez de jouer Soraka ADC, on va sans doute vous insulter vos morts. Petite parenthèse sur l'univers du jeu vu que c'était quand même l'intérêt du passage de Neon Prime vers Deadlock. Le jeu prend place dans un univers alternatif au nôtre où les avancées technologiques du fin 19e, début 20e siècle ont été remplacées par l'occultisme et la magie. Nous sommes donc vers 1940-1950 dans une version de New York appelée The Cursed Apple en référence à The Big Apple pour Manhattan, of course. Au moment où le jeu prend place, deux divinités, les mécènes d'ambre et de saphir, veulent se faire invoquer par un rituel, mais pour ça ils ont besoin d'aide et c'est là que nous intervenons. Les deux équipes se battent pour faire invoquer une des deux divinités, rituel qui consiste à détruire une forme physique affaiblie de l'un des deux dieux. Chaque personne dans l'équipe gagnante se verra exaucer l'un de ses souhaits, raison pour laquelle tous les loustiques que l'on peut jouer acceptent de coopérer et de se tirer dessus. Visuellement, le passage sur cette période de l'histoire avec l'occultisme en plus, c'est une vraie réussite. Je suis pas spécialement fan de cette période, mais le jeu a sa propre identité qui le rend très différent des médias qui se passent dans les années 40. Sur le design des personnages, ça s'est aussi, je trouve, beaucoup amélioré. Bon, bien entendu, j'ai mes favoris. Par exemple, il y a Infernus qui mime un pistolet avec ses doigts pour tirer des rafales enflammées, ou alors Seven, un condamné à mort qui a fusionné avec une chaise électrique. La manière dont le jeu raconte son histoire n'est pas du tout lourde. Vous pouvez glaner quelques éléments en vous baladant sur la map, mais chose que j'apprécie énormément, c'est que l'essentiel de ce qu'il y a à apprendre s'écoute.
Lorsque vous commencez une partie sur la tyrolienne qui vous amène sur votre lane, vous pouvez entendre votre personnage discuter avec votre coéquipier de lane ou alors le mécène de votre équipe vous adresser la parole directement. You, hot in that thing? Revenants don't really sweat. Checks out. Detective Abrams, summon me and I will relieve you of the toll. Cet aspect se traduit même en partie où votre personnage parle et commente l'action. Great hood. Hey, you. You're finally awake. Le point assez important sur lequel je voudrais finir, c'est que pour le moment, le jeu est en développement actif. Comme vous l'avez compris, nous n'aurions jamais dû avoir le jeu sous les yeux dans cet état, la main de Valve a été un peu forcée par la fuite. Je suis même personnellement convaincu qu'à la date d'aujourd'hui, nous n'aurions même pas dû savoir que Deadlock existait. Tout ça veut dire qu'il y a de nombreuses choses visuellement ou mécaniquement qui ne sont pas finies ou sont susceptibles de changer. Des personnages dont le concept sont verrouillés comme par exemple Abrams ou Ivy reçoivent des liftings pendant que d'autres proviennent encore directement de Neon Prime comme Grey Talon, Viper, Shiv ou Yamato. Certains sont tellement au stade de concept qu'ils n'ont carrément pas de texture comme Sinclair. Si je fais la liste des personnages qui doivent encore recevoir une refonte visuelle, il y en a un paquet. Sur la map, c'est pareil, beaucoup de décors à l'ébauche ou simplement à revoir. Au niveau des mécaniques, des changements majeurs ont lieu régulièrement. J'ai par exemple commencé à jouer au jeu sur une map différente qui avait 4 lanes, le magasin a été retravaillé. Bref, c'est une vraie alpha et chaque élément peut changer complètement du jour au lendemain. Au mois d'août dernier, il y a eu une très grosse update qui je pense a donné le ton sur ce à quoi pourrait ressembler une version aboutie de Deadlock. Déjà, on a eu 6 nouveaux personnages et leur niveau de finition est très loin de ce qu'on avait déjà sur le jeu. Je pense que l'exemple le plus parlant, c'est Doorman avec le travail apporté à ses animations et sa compétence pour créer des portails. Il y a aussi eu un système de hub dans lequel vous pouvez inviter vos amis, vous entraîner ou tester vos builds, et bien sûr, beaucoup d'équilibrage et de nouvelles répliques. La prochaine update, d'après les rumeurs, devrait apporter environ 5 nouveaux champions, ainsi qu'un lifting des bases et des mécènes. Il y aurait aussi un mode décontracté qui serait en développement, mais la date de sortie est inconnue et ce sera en gros l'équivalent de l'ARAM sur LoL ou Turbo sur Dota. Il y a encore certains aspects du jeu où des choses que l'on sait vont arriver dont je ne vous ai pas parlé, mais je préfère rester sur une vidéo globale. Et surtout, comme je vous l'ai dit, beaucoup de choses peuvent encore changer. Si vous souhaitez absolument tester le jeu maintenant, vous pouvez avoir facilement une invitation sur le forum Steam du jeu. Et sinon, vous entendrez sans doute de nouveau parler du jeu en 2026 pour une sortie la même année ou en 2027. D'ailleurs, bonjour aux gens du futur qui me regardent, est-ce que vous êtes joueur de FPS, de LoL, de Dota? Et si oui, est-ce que Deadlock vous intéresse? Si vous voulez récompenser la vidéo, pouce bleu, commentaires et abonnements sont toujours appréciés et aident le cirque à prospérer. En attendant, comme d'habitude, je vous dis gardez le sourire et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.